Imaginez une soirée toute simple. Vous êtes à table avec des amis. Les discussions coulent paisiblement. Quelqu'un sourit, un autre raconte une histoire. Sur la table, des verres d'eau, de thé ou d'une autre boisson. Tout semble ordinaire. Mais parfois, c'est dans les moments les plus ordinaires que se cache la magie la plus profonde. Un verre d'eau est posé devant vous. Vous le prenez en main, vous buvez une gorgée, sans même songer que ce petit geste n'est pas qu'une habitude, mais un véritable échange d'énergie. L'eau pénètre dans votre corps. Elle touche vos cellules, votre sang, votre souffle, votre espace intérieur. Elle ne fait pas qu'étancher la soif. Elle devient une partie de vous. Maintenant, imaginez, l'un de vos amis quitte la table pour quelques minutes. Son verre reste là, tout près. Il est parti, mais sa présence semble encore là. Et à cet instant, une pensée peut surgir en vous. Peut-être que cette personne vous a agacé récemment. Peut-être a-t-il dit quelque chose de désagréable. Peut-être avez-vous repensé à une rancœur, à la fatigue, au mécontentement. Et vous commencez à dire du mal de lui dans votre tête. Extérieurement, rien ne se passe. Vous êtes simplement assis à table. Mais à l'intérieur, une vibration naît déjà. Dans cette pratique, nous voyons l'eau comme un récepteur subtil. Elle est comme un miroir qui réagit aux émotions, aux pensées et aux intentions. Ce que nous émanons ne disparaît pas sans laisser de traces. Cela traverse l'espace, notre corps et ce que nous tenons entre nos mains. Et si, à ce moment, vous projetez de l'agacement, de la colère ou du jugement sur autrui, cette énergie ne touche pas que son verre, elle touche aussi le vôtre. Car la première eau que nous modifions par nos pensées, c'est l'eau qui est en nous. Notre corps lui-même est rempli d'eau. Et quand nous émettons du négatif, nous ne faisons pas que l'envoyer dehors, nous le faisons passer à travers nous. C'est pourquoi il est si important d'être conscient de ses pensées dans les moments les plus simples. Non pas qu'il faille être parfait, ni qu'on ne puisse être agacé, mais parce que chaque pensée est une petite onde et que cette onde nous revient. Alors, au lieu de nourrir la rancœur, on peut faire un autre choix. On peut s'arrêter, respirer, regarder le verre d'eau devant soi et se dire intérieurement « Je choisis la paix, je choisis la gratitude, je choisis de ne pas empoisonner cet instant. » Même si la personne à nos côtés n'est pas parfaite, même si la situation est désagréable, même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez refuser de céder votre énergie à l'agacement. Et c'est déjà un acte de force. Chaque fois que vous buvez de l'eau, du thé, du café, du jus ou toute autre boisson, vous pouvez transformer ce geste en un petit rituel. Simple, sans artifice, ne nécessitant ni bougie, ni autel, ni paroles spéciales. Juste un instant de pleine conscience. Prenez un verre, regardez l'eau, ressentez sa présence et remerciez. Remerciez l'eau d'entrer dans votre corps, de vous purifier, de vous hydrater, de porter la vie. Parce que chaque goutte vous relie à quelque chose de plus grand que votre simple corps physique. La gratitude n'est pas seulement un joli mot. C'est un état. C'est la pureté. C'est une façon de changer la qualité de ce que vous absorbez. Quand vous buvez machinalement, l'eau reste une simple boisson. Mais quand vous buvez avec gratitude, ce moment devient une rencontre. Une rencontre avec la vie, avec le corps, le souffle, l'énergie qui traverse tout ce qui est vivant. Et alors l'eau cesse d'être ordinaire. Elle devient un symbole de purification, de paix intérieure, d'un doux retour à soi. Chaque gorgée peut devenir un rappel. Je choisis de ne pas me détruire par la négativité. Je choisis de me remplir de sérénité. Je choisis la gratitude plutôt que l'agacement. Je choisis la conscience plutôt que l'automatisme. Et le plus étonnant dans cette pratique, c'est qu'elle est accessible à tous. Pas besoin d'attendre un jour spécial, ni d'aller dans un lieu sacré, ni de posséder des connaissances rares. Tout est déjà là. Un simple verre d'eau, un moment ordinaire, une respiration normale.
Mais si vous êtes vraiment présent, l'ordinaire devient sacré. Et cela ne concerne pas seulement l'eau. Thé, café, infusion, jus, toute boisson contient de l'eau. Ce qui signifie que toute boisson peut devenir un vecteur de votre gratitude. Avant chaque gorgée, vous pouvez y insuffler calme, amour, lumière, intention bienveillante, puis l'absorber en vous. Ainsi, un simple geste se transforme en rituel de régénération. Vous ne faites plus que boire, vous vous ressourcez. Vous ne faites plus qu'étancher votre soif, vous retrouvez votre équilibre. Vous ne tenez plus simplement un verre. Vous tenez entre vos mains le pouvoir de changer votre état intérieur. Alors, la prochaine fois que vous boirez de l'eau, ne vous pressez pas. Arrêtez-vous une seconde. Sentez le verre dans vos mains. Inspirez. Remerciez. Et imaginez que chaque goutte vous apporte non seulement de l'eau, mais aussi la paix. Parce que l'eau répond à l'intention. Elle reflète ce que nous y mettons. Et si nous y mettons de la gratitude, elle nous rend de l'harmonie. Cette vidéo n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin. Nous parlerons de la façon de programmer l'eau consciemment. Learn Esoteric.